la sagesse divine est une folie pour le monde. La personne, entre guillemets, on aime bien raisonner. On aime bien rentrer, on aime bien être malmené dans nos pensées. J'ai même dit être malmené parce que parfois, malheureusement, l'ennemi utilise nos pensées comme un champ de bataille. Il y a des choses que vous savez que vous devez faire. Vous savez que c'est cette chose-là que vous devez faire, que Dieu vous demande de faire depuis un moment. Mais vous êtes en train de raisonner. Vous êtes en train de vous dire, non, mais je pense que logiquement, ce serait que... Il n'y a rien de logique. Je lui ai dit, tu sais, là, on est sur un terrain illogique. Il n'y a rien de logique à l'œuvre de la croix. Il n'y a rien de logique à l'amour de Dieu. Je vais te parler à toi qui penses que tu n'es pas qualifié. Je ne peux pas parce que tu utilises quoi? Ta logique humaine. Fais attention. Fais attention. En fait, ce n'est pas question de ce que tu peux faire avec tes capacités, mais c'est ce que Dieu est capable de faire au travers de toi. Hello, bienvenue à toi. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à avoir une âme restaurée pour être pleinement épanouie dans ton quotidien. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, je suis déjà ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je voulais encore remercier les nouvelles personnes qui nous ont rejoindre et celles qui sont là depuis le début, vraiment un grand merci à vous pour votre fidélité, merci pour les messages, merci pour les commentaires. Je prends jamais le temps, jamais assez de temps pour vous dire que si cette chaîne vit, c'est aussi grâce à vous, c'est parce que vous m'envoyez des messages, vous faites des commentaires, vous faites des remarques et je vous remercie pour ça. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets, de thématiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et bien sûr je lis tous les commentaires et je vous répondrai. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui je voulais vous parler de la sagesse divine. Vous savez, la sagesse divine est une folie pour le monde. La sagesse divine est une folie pour le monde. La sagesse de Dieu est une folie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 18 que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et de même, dans 1 Corinthiens 3, verset 19, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et je pense que comprendre ça, c'est très important. La sagesse humaine, elle a sa logique, elle a ses raisonnements, mais elle n'a rien à voir avec celle de Dieu. Et j'aime tellement me rappeler ça. Vous savez, nous, en tant que personnes, entre guillemets, on aime bien raisonner. On aime bien rentrer, on aime bien être malmené dans nos pensées. J'ai même dit être malmené parce que parfois, malheureusement, l'ennemi utilise nos pensées comme un champ de bataille. Et c'est là-dessus que je veux aller. Parfois, vous vous levez, vous êtes là, il y a des choses que vous savez que vous devez faire. Vous savez que c'est cette chose-là que vous devez faire, que Dieu vous demande de faire depuis un moment. Mais vous êtes en train de raisonner. Vous êtes en train de vous dire, non, mais je pense que logiquement, ce serait que... Et ça vous amène à faire quoi? Quelque chose qui est contraire à la logique de Dieu. Quelque chose qui est contraire à la sagesse divine. Et c'est où je veux en venir. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, une collègue avec qui je m'entendais très bien, qui avait tout pour être heureuse, entre guillemets, hein, je veux dire matériellement, et c'est où on voit que le matériel ne suffit pas pour être heureuse, mais qui luttait avec la dépression. Elle n'allait pas bien. Et je me rappelle un jour, elle m'a dit, on échangeait, et elle m'a dit, mais comment tu fais pour être toujours de bonne humeur comme ça, malgré parfois parce qu'elle voyait qu'il y avait certaines choses qui se passaient au travail ou qui étaient en ma défaveur. Et je pense que c'est l'une des choses qui a attiré son attention. Elle m'a dit, mais comment tu fais? Tu es chrétienne? C'est bon, d'abord ça m'a étonné sa question, mais je lui ai dit oui. Et ensuite, on a pu rentrer justement sur ce sujet-là. Quand je lui parlais donc, parce qu'elle me posait beaucoup de questions par rapport à ma foi, beaucoup de questions par rapport à ma marche avec Dieu et tout ça. Et donc, plus je répondais aux questions et plus elle me demandait, mais c'est pas logique, il n'y a pas de logique. C'est pas logique
elle essayait de trouver un raisonnement, elle essayait de trouver une suite logique à ce que je lui disais. Elle essayait de trouver une suite logique. Il n'y a rien de logique. Je lui ai dit, tu sais, là on est sur un terrain illogique. Il n'y a rien de logique à l'œuvre de la croix. Il n'y a rien de logique à l'amour de Dieu. Quand Dieu vient, il te dit à toi, je t'aime. Il n'y a rien de logique là-dedans. Je t'aime alors que tu fais tout ce que je n'aime. Tu fais tu as en tout cas des œuvres qui sont contraires à ma volonté, mais je t'aime quand même. Il n'y a rien de logique à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de vraiment comprendre ça, de vraiment comprendre. C'est l'une des choses qui m'a fait switcher et qui m'a fait réaliser en fait que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est complètement fou. C'est quelque chose qui est complètement fou. Et j'aime tellement ce que Pasteur Mohamed Sanogo a dit à Pâques dernier, parce que j'avais suivi la conférence là, et il a dit à un moment donné que lui, il a démissionné de la logique. Il a démissionné de la logique pour se reposer en Dieu, pour se reposer sur la grâce de Dieu. Et j'ai tellement aimé ça. Et je pense que c'est ce qu'on doit être amené à faire aujourd'hui. La grâce de Dieu est illogique. La grâce de Dieu nous donne le repos. La grâce de Dieu nous donne la paix du cœur quand on est dans la tempête. Se reposer dans la grâce de Dieu nous permet d'éviter de rentrer dans toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de tourments. Et ça ne veut pas dire qu'on devient bête, qu'on débranche notre cerveau. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que certaines choses spirituelles, ton esprit ne pourra les capter que l'aide de l'Esprit Saint. En fait, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, versets 14 à 16, 1 Corinthiens 2, versets 14 à 16, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et certaines versions disent l'homme naturel. L'homme animal, en fait, c'est l'homme qui n'a pas Dieu. L'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. J'ai envie de te dire aujourd'hui, arrête de chercher, de te créer, arrête de chercher à trouver une logique dans les choses de Dieu. Arrête d'essayer de trouver une logique dans les choses de Dieu. Je ne suis pas en train de te dire ici que tu dois débrancher ton intelligence, que tu dois être bête, que tout ce qu'on te dit, tu dois dire oui et amen. Je ne suis pas en train de te dire ça. Et d'ailleurs, les premiers chrétiens dans Actes des Apôtres, on peut voir que les premiers chrétiens allaient relire, étudier la Bible par rapport à la parole qui était prêchée. Ils allaient étudier les Écritures, ils réétudiaient les Écritures. Donc, je ne suis pas en train de te dire d'accepter bêtement tout ce qu'on va te dire, par exemple, au sein de ton église ou toute personne chrétienne va te dire non. Je ne suis pas en train de te dire ça. Simplement, je suis en train de te dire que pour les choses spirituelles, pour les choses de Dieu, parfois, tu auras besoin du Saint-Esprit. Très clairement, il y a certaines choses, certaines vérités, certaines réalités, certaines révélations de Dieu que tu n'arriveras jamais à capter si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est une réalité. Quand la Bible nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent et une puissance pour nous qui avons cru, c'est que quelque part, il y a eu une manière de voir les choses, en fait, un voile qui a été levé spirituellement de nos yeux. D'accord? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut. C'est pour ça que parfois, je dis ça, c'est une parenthèse que je veux donner à certaines personnes qui aiment rentrer dans les débats très vifs avec les personnes qui ne croient pas. Parfois, ça ne sert à rien. Vous êtes dans deux réalités parallèles et surtout, la personne que vous avez en face de vous, la Bible le considère comme un homme qui n'a pas, dont l'intelligence est encore voilée. Donc, voilé aux choses de Dieu, je veux dire. C'est pas que la personne est bête, mais les choses, c'est voilé aux choses de Dieu. Donc, il y a certains débats, certains sujets, certains trucs. Vous ne devez pas aller sur ces terrains-là avec ces personnes-là. Parce que quoi qu'on dise, vous n'aurez jamais raison. Pour eux, vous n'aurez jamais raison. Parce qu'ils utilisent leur logique. Or, la grâce de Dieu est illogique. On doit démissionner des raisonnements. On doit démissionner de tous ces forteresses. On doit arrêter de nous soumettre, de faire tout ce qu'on a à faire au quotidien sur la base de la logique, sur la base de nos raisonnements. Mais on doit plutôt se plier à la vérité, à ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est comme ça qu'on peut se reposer, on peut entrer dans le repos de Dieu. C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça qu'on peut se reposer sur la grâce de Dieu, qu'on peut rentrer dans la grâce de Dieu. Donc, où est-ce que je veux en venir? Aujourd'hui, toi, je vais te parler à toi qui penses que tu n'es pas qualifié. Tu penses que il y a beaucoup de choses par rapport à où tu es aujourd'hui avec les capacités que tu as
dont tu as conscience, hein, parce que parfois on a des capacités dont on n'en a pas conscience. Tu te dis non, je ne peux pas faire ça, cette chose-là que Dieu m'a demandé. Je ne peux pas faire, accomplir ce métier-là, c'est trop pour moi. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, parce que tu utilises quoi? Ta logique humaine. Fais attention. Fais attention. En fait, c'est pas question de ce que tu peux faire avec tes capacités, mais c'est ce que Dieu est capable de faire au travers de toi. D'accord? J'espère que c'est quelque chose qui va vraiment aujourd'hui faire sens dans ton esprit. C'est pas à propos de ce que toi tu es capable de faire avec ton intelligence entre guillemets, mais c'est ce que Dieu est capable de faire au travers de toi. Et vous savez, vous pouvez voir dans la Bible tellement d'exemples de personnes que Dieu a utilisées. Dieu a utilisé des personnes qu'on ne pouvait même pas imaginer. J'aime tellement dans 1 Samuel 16, quand le prophète Samuel s'est présenté devant Isaïe, le père du roi David. Il s'est présenté et il savait, Dieu lui avait demandé d'aller oindre le futur roi d'Israël, parce que Saül avait beaucoup désobéi et bref, le Seigneur ne voulait plus de lui à la tête d'Israël. Donc quand Samuel s'est présenté dans cette maison, à chaque fois, il y avait des personnes, Isaïe envoyait ses fils, donc il regardait. Et à un moment donné, c'était des personnes, si vous voyez, c'était des fils qui étaient, c'était des guerriers, des personnes qui allaient en guerre, des enfants, des hommes qui étaient forts, en tout cas physiquement, ils avaient une belle allure, forte et tout. Et à un moment donné, le prophète Samuel, quand il y a un des fils qui s'est présenté, on peut lire ceci. Lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Eliab. Eliab, c'était l'un des fils d'Isaïe. En rentrant, il dit « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et j'aime tellement ça, j'aime tellement ce verset. Pourquoi? Parce que ça veut dire que, encore une fois, dans notre logique où tu vas te dire que non, parce que j'ai telle capacité, parce que je sais faire ça, alors voilà à peu près exactement où je peux me situer. S'il y a des choses, s'il y a une demande supérieure à ces capacités-là que j'ai en tête, alors c'est pas possible. Et là, c'est où tu fais erreur, parce que tu mets de côté la grâce, tu mets de côté la sagesse divine. Aie toujours conscience que Dieu peut faire infiniment plus au-delà de ce que tu peux penser ou demander. Il peut faire infiniment plus. Pourquoi? Parce qu'il te connaît. Pourquoi? Parce que qui de mieux que le menuisier connaît la chaise qu'il a faite? Il te connaît. Donc, il sait, il a plus conscience de ce que tu es capable de faire par rapport à ce qu'il a mis, par rapport à ce qu'il a déposé en toi. Donc, toi, tu n'as même pas conscience de beaucoup de choses. Donc pour en revenir à David, donc quand Isaïe appelait tous ses fils, et à un moment donné, il s'est arrêté et le prophète Samuel lui a dit, mais est-ce que c'est tous tes fils ici, là? Il n'en manque pas? Isaïe a dit, mais s'il y en a un autre là qui est berger, qui paît des brebis. Mais il n'imaginait pas que c'était celui-là, même le prophète Samuel n'imaginait pas que c'était celui-là que Dieu avait choisi. Donc le roi David n'avait rien pour être un roi. Il n'était même pas c'était un berger. D'accord? Mais il avait vu un cœur disposé. Il avait vu un cœur sincère. Un cœur qui n'est pas hypocrite. Un cœur qui va être sensible aux choses de Dieu, qui va être obéissant. C'est ça que le Seigneur cherche, un cœur disposé. Donc, j'avais vraiment envie aujourd'hui de te dire, arrête des raisonnements, arrête de raisonner, de rentrer, de chercher toujours la logique dans les choses de Dieu, mais fais appel à son Saint-Esprit qui va t'aider, qui va te guider et qui va te révéler les choses que Dieu veut pour toi. Ok? C'est ça qui est le plus important. C'est de suivre ce Saint-Esprit, d'écouter la vérité, d'écouter la parole de Dieu et de suivre cette vérité-là et plus ces raisonnements, plus cette logique humaine qui est une folie pour Dieu. Ok? Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1, verset 27, que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages et il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes et
il a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. J'aime tellement ce verset. C'est pour dire vraiment où tu penses, où tu peux penser que non, c'est comme ça que Dieu va faire, ou comme ci, comme ça, tu peux être très loin du compte. Il utilise des choses faibles du monde pour confondre celles qui sont fortes. Alors, c'est pour ça que je vais te dire aujourd'hui, ne pense jamais que tu es banal, que tu n'as rien pour servir l'œuvre de Dieu, que tu n'as rien, que tu te sens nul ou autre, ou alors que, je dis n'importe quoi, ce poste-là, que tu trouves beaucoup trop haut, élevé pour toi, tu as l'impression que tu ne vas jamais évoluer sur ce genre de poste parce que tu es comme ci, tu es comme ça, c'est parce que tu es en train d'utiliser ta logique humaine. Et la logique humaine, elle va venir bloquer, fermer les voies parce que c'est comme un doute, c'est comme un manque de foi. Elle va venir te fermer les voies à tout ce que Dieu peut prévoir pour toi. Mais toi, fais confiance. Moi, je te donne ce conseil et c'est vraiment la décision aussi que j'ai prise de te reposer sur la grâce de Dieu. Repose-toi en Dieu. Fais confiance à sa vérité. Fais confiance à lui. Fais-lui confiance, en fait, à ce qu'il a prévu pour toi. Parce que tout ce qu'il a besoin, c'est d'un cœur disposé pour pouvoir t'amener où il veut t'amener. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui va t'encourager, qui va t'aider à ne plus rentrer dans la logique face à la vérité. Face à la vérité, ne rentre plus dans les raisonnements. La Bible nous dit de renverser les raisonnements et les soumettre à la connaissance de Dieu, à l'obéissance de Christ. C'est vraiment où Dieu nous attend pour pouvoir nous laisser être utilisés par lui, pour être des vases d'honneur, pour être obéissants. C'est la première vérité à comprendre. D'accord, donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. J'espère que c'est quelque chose qui va te bénir, qui va t'aider aussi à y voir plus clair par rapport à tout ce qui est sagesse de Dieu. Donc, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.